Mais 1968, Newcastle, sur la côte ouest de l'Angleterre. On retrouve le cadavre d'un garçon de 4 ans, Martin Brown. Que s'est-il passé ? Trois enfants jouaient dans une maison abandonnée et lorsqu'ils rentrent dans une ancienne chambre, ils trouvent le corps de Martin sans vie. Il a seulement un filet de sang qui sort de la bouche, pas de traces de coups ni de blessures. C'est un enfant du même quartier et les enfants pris de peur vont chercher de l'aide. Les enfants vont trouver un ouvrier et c'est lui qui va appeler les secours et qui va tenter de réanimer Martin. Mais malheureusement, Martin est bel et bien décédé. À ce moment-là, deux petites filles vont faire leur apparition, Maribel et Norma Bell. Alors ce sont juste deux amies, elles ont aucun lien de sang malgré le fait qu'elles ont le même nom de famille. Elles ont entendu du bruit, elles sont venues voir ce qui se passe, et bien sûr l'ouvrier va les interdire de s'approcher parce que c'est horrible comme scène. Mais les deux filles vont reconnaître le petit garçon et vont aller toquer chez la tante de Martin pour la prévenir. Martin, ce jour-là, sera bel et bien décédé et la police va commencer son enquête. Apparemment, le boulanger à côté de la maison abandonnée a vu Martin 20 minutes avant qu'on le découvre mort. Le meurtre a donc eu lieu entre 15h10 et 15h30 cette journée-là. Il y a également des boîtes de médicaments qui ont été retrouvées près du corps, ce qui laisse penser qu'il a été empoisonné, mais il a aussi des marques sur le cou. Alors du coup, c'est peut-être un étranglement. Mais après des analyses toxicologiques, ils abandonnent l'empoisonnement. Mais malgré ça, ils trouvent rien d'autre et du coup, ils vont mettre ça sur un accident. Peut-être qu'il est simplement tombé ou il est peut-être tout simplement mort asphyxié. Voilà, ça arrive apparemment. Le même jour, dans une classe de l'école maternelle, tout est saccagé, des tables retournées, de l'encre partout sur les murs, avec des mots écrits remplis de fautes d'orthographe. « J'ai tué Martine » et un autre mot disant « Nous avons tué Martine ». Mais la police ne prend pas du tout ça au sérieux, ils pensent que c'est des enfants qui ont voulu faire une mauvaise blague, parce qu'à cet âge-là, on fait ce genre de blague, c'est bien connu, et ils vont tout simplement passer complètement à autre chose. 3 jours plus tard, Marie et Norma Bell vont se rendre chez la mère de Martine, et Marie va demander à voir le corps de Martine, dans son cercueil. Tout est normal. Le 31 juillet 1968, Brian Owen, 3 ans, disparaît. Sa mère et une voisine commencent à le chercher et Norma Bell va se joindre aux recherches. Quand la nuit tombe, la mère appelle la police. Ils ont retrouvé Brian sous un tas d'herbes entre 2 blocs de béton sur un chantier de démolition. Évidemment, vous vous en doutez, Brian aussi est mort. 2 mois après Martine et dans le même périmètre. Brian a les mêmes marques sur le cou, il est mort étranglé et il a des traces de coups partout. Mais le pire, c'est qu'il y a un tracé avec une lame sur son ventre et c'est la lettre N ou M. En fait, c'est pas très clair, ils savent pas vraiment si c'est un N ou un M. Le médecin légiste va aussi découvrir des traces de légers coups de couteau. Ils vont donc en déduire que le tueur n'a pas beaucoup de force et donc qu'il s'agit d'un enfant. Et un peu plus loin, ils vont retrouver une paire de ciseaux et ils vont comprendre que c'est donc ça, l'arme du crime. Un enfant aurait donc tué 2 enfants. Ça paraît fou. Comme ils n'ont aucune idée de qui ça pourrait être, ils vont décider d'envoyer un formulaire à toutes les familles aux alentours et tout le monde doit répondre à ce formulaire, que ce soit adulte ou enfant. Dans ce formulaire, les questions sont assez simples. Quand as-tu vu Brian pour la dernière fois, etc., etc. Quelques jours plus tard, ils regardent les réponses des formulaires et certaines réponses ne correspondent pas. Ils vont se retrouver chez Norma Bell car les réponses de Norma sont bizarres. Ils découvrent que Norma a un problème mental et qu'elle va devoir aller dans une classe spécialisée. Et lorsque les policiers posent des questions sur le meurtre, Norma rigole. C'est-à-dire qu'elle ne se rend absolument pas compte de la situation, tout ça la dépasse. Donc c'est pour ça qu'au final, leur interrogatoire il va vraiment servir à pas grand-chose et ça va pas du tout les avancer. Ils vont également aussi aller chez Maribel, sauf que Maribel elle veut pas répondre aux questionnaires, elle veut pas répondre aux questions. L'inspecteur qui s'occupe de l'affaire va trouver ça très bizarre, sauf qu'il va pas insister. Il va partir, mais il va décider de tous les jours revenir chez Maribel et reposer les mêmes questions. Et bizarrement, les versions changent à chaque fois. Et un jour, Marie va raconter une scène qu'elle n'avait jamais racontée auparavant. Elle va dire « J'ai vu qui a tué Brian, c'était un garçon de 8 ans, méchant. Souvent il le poussait et il avait une paire de ciseaux. » Sauf que personne ne savait que l'arme du crime était des ciseaux, sauf la police. Marie, sans le vouloir, venait de s'accuser. Norma va aussi se mettre à parler et elle va dire que c'est Marie qui a tué Brian et que Norma est arrivée après et que Marie lui a dit « bah c'est moi qui l'ai tué ». Norma va aussi parler d'une lame de rasoir qui est cachée sous un bloc de béton et effectivement ils vont retrouver à cet endroit la fameuse lame de rasoir, ce qui veut dire que Norma dit la vérité. Et c'est avec cette même lame de rasoir que la lettre a été écrite sur son ventre. Sauf qu'ils vont quand même avoir un doute et ils vont demander à Norma comment Brian était allongé lorsqu'il était mort. C'est quand même
dur de demander ça à un enfant, je trouve. Et Norma va s'allonger en reproduisant la même position. Et là, ils sont sûrs et certains, Norma dit la vérité. Ils emmènent Marie au poste de police, elle va tout nier et ils vont lui dire que son amie Norma a tout dit. Elle va s'énerver et elle va demander un avocat. Je rappelle qu'elle a 11 ans et elle demande un avocat à 11 ans. Tout va bien. Sauf que comme ils n'ont pas de véritables preuves et qu'il faut rappeler qu'elle a 11 ans et que c'est quand même une affaire particulière, ils vont la relâcher pour le moment. Et ils vont commencer à s'intéresser à la famille. Ils vont se rendre compte que sa mère est une prostituée et qu'elle n'est jamais là, que son oncle est en fait son père et qu'il est tout le temps drogué, et qu'en fait c'est une famille complètement instable. Et pendant ce temps, Norma va continuer d'être interrogée et elle va avouer qu'elles ont emmené ensemble le garçon à l'endroit du meurtre, qu'elle est partie avant le meurtre, que Marie a tué l'enfant et que Norma est revenue après pour aider à le cacher. C'est là que Marie a eu envie de graver la lettre N sur le ventre du garçon. N, bien évidemment, comme Norma, sauf qu'un trait en plus a été rajouté, c'est pour ça que c'est pas très clair entre un N et un M, pour former un M, le M de Marie. C'est quand même effrayant, je trouve. Le temps passe et le 7 août, c'est l'enterrement de Brian Orme et le cortège passe devant la maison de Marie et elle est devant la maison et elle rigole. Elle rigole de l'enterrement. Mais alors ça, ils vont l'emmener de nouveau au poste de police pour l'interroger une dernière fois. Cette fois-ci, elle va changer et elle va accuser Norma. Elles sont inculpées toutes les deux dans la même cellule et elles vont parler de plan d'évasion. Alors je sais pas si elles se sont crues dans une série ou dans un jeu, mais visiblement elles ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passe. Ils vont continuer de les interroger et leur demander également où elles étaient lors du premier meurtre. Et lors du premier meurtre aussi, elles étaient ensemble et elles sont arrivées sur les lieux et elles ont alerté la famille. Ce qui est quand même assez étrange encore une fois. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses étranges autour d'elles. Et là, les enquêteurs, ils ont plus vraiment de doute. Ils se disent, bon bah, elles l'ont fait ensemble. C'est Marie qui a dû prendre les décisions et Norma faisait que exécuter ce que lui disait Marie. À 11 et 13 ans, elles seront jugées comme des adultes. Elles vont avoir chacune leur avocat et lorsque le procès commence, elles vont toutes les deux rigoler. Encore une fois, elles ne se rendent compte de rien. Les parents des victimes vont également témoigner à la barre et June, la maman de Martine, va raconter que Marie est venue la voir plusieurs fois pour lui demander si Martine lui manquait, s'il manquait à sa famille ou pas, tout ça avec un grand sourire. Oh, putain, mais alors ça, ça l'avait bien évidemment choquée et ça choque tout le monde, c'est pas possible. Marie n'a aucune empathie, alors que Norma, elle va commencer à réaliser et elle va commencer à pleurer pendant les audiences. C'est là qu'elle réalise ce qui est vraiment en train de se passer. C'est là qu'ils se rendent compte que c'est vraiment Marie le cerveau. Donc le procès est celui de Marie finalement. Même sa propre famille va être contre elle, sa sœur va raconter qu'elle l'a étranglée, son père va confirmer. Tout le monde a donc compris que Marie est la seule responsable dans cette histoire et que Norma a juste été manipulée. Et en décembre 1968, Marie est condamnée à perpétuité. Mais Marie est sortie en 1980 à l'âge de 23 ans et elle a eu un enfant. C'était l'histoire de Marie-Belle. C'est vrai que c'est compliqué le sujet des enfants à ce niveau-là, mais techniquement un enfant normal qui a été dans une famille normale n'agit pas comme ça. Marie-Belle, elle a été dans une famille et elle a eu surtout une mère qui ne la respectait pas, qui voulait se débarrasser d'elle à tout prix et qui passait son temps à trouver des moyens de l'abandonner, de la tuer, et elle envoyait même sa propre fille à ses clients. C'est-à-dire qu'elle faisait travailler Marie en tant que prostituée alors que c'était encore qu'une enfant. Donc forcément ça créait des séquelles. Après ça s'est quand même développé assez tôt et dans ce genre de cas on sait jamais comment le cerveau peut évoluer et ce que la personne est capable de faire au final. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.